Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour. En métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info. L'info partout. C'est un intérêt aussi pour l'entreprise de mieux me découvrir directement en s'intéressant, puisque tout est caché. Donc il faut avoir cette notion de gratter et cette envie de gratter. On prend son téléphone, on scanne et on tombe directement sur mon CV en ligne. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en notre compagnie. Ce soir, il pleut sur l'ouest du pays avec cette perturbation qui est arrivée cet après-midi. On aura aussi un vent de sud-ouest sur la façade atlantique à l'intérieur des terres. Et attention, prudence aux brouillards qui seront parfois givrants dans le Grand Est. On en retrouvera au-dessus de toutes les vallées ainsi que sur le sud-ouest, le Languedoc-Roussillon et quelques-uns sur l'île de Beauté avec un vent de nord-est entre Corse et continent. Demain matin, cette écharpe de pluie donnera des précipitations assez nombreuses. Elle va glisser en s'enfonçant à l'intérieur des terres l'après-midi, mais attention aux brouillards givrants dans le Grand Est le matin. Les cumuls de précipitations seront de l'ordre de 15 à 25 mm dans cet épisode pluvieux qui s'étendra du sud-ouest en remontant sur le Massif central, les Pays de la Loire, le centre, ainsi que la Champagne-Ardenne, et puis qui finira sa route sur le Grand Est dans la nuit. Alors que le soleil reviendra sur les côtes de la Manche, il brillera généreusement sur ces régions du sud-est et de la Corse. On aura un petit peu de neige sur le relief des Pyrénées au-dessus de 2000 mètres. Les minimales seront froides dans l'est et le sud-ouest. Ailleurs, elles seront plutôt positives, comprises entre -2 et 10 degrés. Dans l'après-midi, on gardera ce contraste de masse d'air, air froid sec continental dans le nord-est, air océanique par l'ouest et air méditerranéen sur le sud. Ces valeurs oscilleront entre 4 et 18 degrés. Vendredi sera une journée variable avec une circulation nuageuse, quelques brouillards matinaux qui resteront bien ancrés au-dessus des vallées, quelques petites pluies sur les régions frontalières et une nouvelle perturbation qui arrivera sur le Nord-Bretagne et la pointe du Cotentin. Celle-ci traversera la France samedi, mais auparavant vendredi. Journée lumineuse, vent de sud-ouest sur les côtes, 9 et 12 degrés, donc beaucoup de douceur. Ce sera Noël au balcon avec cette perturbation qui avancera progressivement à l'intérieur des terres en glissant vers le sud. On retrouvera quelques flocons de neige sur les Alpes, du soleil par le nord et l'ouest et du soleil sur le sud avec Mistral tramontane 10 et 12 degrés. Le dimanche, nous retrouverons des traces de nuages, de ci, de là, une belle luminosité, mais une nouvelle perturbation arrivera par le nord. Belle nuit. Vous regardez Paris Direct, bonsoir, il est minuit, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toutes les forces allemandes et européennes d'ailleurs recherchent Anis Amri ce soir, ce Tunisien suspecté d'avoir commis l'attentat de Berlin lundi revendiqué par le groupe État islamique. Les informations se précisent, il avait été identifié dès son arrivée dans le pays par les services. Le chef des armées a répondu au chef d'état-major des armées. Pierre de Villiers dénonce l'insuffisance du budget de la défense. L'armée française est parvenue selon lui à la limite de ses forces, ce que conteste donc François Hollande. Une tempête de neige ralentit l'évacuation des civils et des rebelles d'Alep. Ils attendent depuis des jours dans le froid. La fin de cette opération permettra au régime syrien de finaliser la reprise totale de la deuxième ville du pays. Nous en savons donc plus concernant le suspect de l'attentat de Berlin. Anis Amri est tunisien. Il est arrivé en Allemagne en 2015 et les services du renseignement l'avaient rapidement identifié comme étant une menace potentielle. La police offre 100 000 € de récompense pour toute information permettant son arrestation. Christophe Dansette.
C'est en fouillant scrupuleusement le camion que les enquêteurs tombent sur un papier d'identité précieux. La police tient un nouveau suspect. Le ministre de l'Intérieur tient à rester prudent. Ce suspect n'est pas forcément l'auteur de l'attentat. Le suspect fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Allemagne et dans tout l'espace Schengen. Un mandat d'arrêt que la police rend public ce mercredi soir. L'homme recherché s'appelle Anis Amri, un Tunisien de 24 ans. Les autorités mettent en garde, il est dangereux et pourrait être armé. Il serait arrivé sur le territoire allemand en juillet 2015 où il aurait fait une demande d'asile dans cette ville, près de la frontière néerlandaise. Une demande rejetée. Depuis le mois de juin, il était sommé de quitter l'Allemagne. Il avait d'ailleurs passé au moins une nuit en détention administrative, mais il n'avait pas été possible pendant ces 24 heures de déterminer avec certitude son identité. Car l'homme utilise plusieurs identités, au moins 6, et les autorités tunisiennes n'ont confirmé que ce mercredi sa nationalité. Dès janvier 2016, il attire l'attention des services de sécurité. Il fréquente des milieux salafistes, notamment de la région de Düsseldorf. La police judiciaire de Rhénanie du Nord-Westphalie avait initié une enquête auprès du parquet fédéral allemand en raison de suspicions sur la préparation d'un acte criminel grave représentant un danger pour l'État. C'est ensuite le procureur de Berlin qui s'est emparé de l'enquête. Berlin, où Anis Amri passe la plus grande partie de son temps depuis février dernier, tout en restant très mobile. Les services spécialisés de différents Länder le surveillent de près, interceptent ses communications et s'échangent des informations au sein du bureau central d'antiterrorisme, pour la dernière fois en novembre, moins d'un mois avant l'attentat. Fanny Allard, notre envoyée spéciale à Berlin, revient pour nous sur ces derniers éléments de l'enquête, suivis de très près évidemment par les Allemands. Les questions en suspens sont nombreuses. Le parquet antiterroriste allemand a confirmé dans la soirée l'identité de l'auteur de l'attaque perpétrée à la voiture bélier sur un marché de Noël lundi. Il s'agit d'Anis Amri, un Tunisien de 24 ans dont des papiers d'identité et le portefeuille avaient été retrouvés dans le camion ayant servi à l'attaque. Alors ce que l'on sait pour l'instant, c'est que cet homme était connu des services de police allemands. Il était connu comme étant dangereux et proche de la scène salafiste. L'homme aurait projeté d'autres attaques avant le drame. Un mandat d'arrêt contre lui a été lancé sur l'ensemble du territoire européen, mais bien sûr les recherches vont se poursuivre dans les jours à venir. Et ici à Berlin, l'atmosphère est toujours très solennelle, l'heure est au recueillement. Toute la journée, les Berlinoises et les touristes se sont relayés sur la place où a eu lieu l'attaque pour y déposer des bougies, des fleurs et des messages. Nous nous sommes entretenus avec plusieurs d'entre eux, dont cet homme qui nous a confié être fatigué de la violence et espérer pouvoir un jour écouter les informations sans y apprendre de nouveaux drames. Nous nous sommes également entretenus avec un autre homme qui lui était très en colère. Il s'est dit dans l'incompréhension, et l'incompréhension est un sentiment partagé par une grande partie de la population ici à Berlin qui reproche à la chancelière allemande Angela Merkel sa politique migratoire. L'heure est donc à la défiance alors que la chancelière brigue un 4e mandat. C'est donc bien le spectre de la division qui règne sur la société allemande. Et je précise